Chacun de ces disques est un grand événement. Fatoumata Diawara est avec nous, London Co. Voici le nouvel album. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est un bébé, ce disque. C'est quelque chose qui vient de naître. Oui, un nouveau-né. Ouais, un nouveau-né qu'on va voir grandir, sur scène. Je l'espère. Et le public qui va découvrir ces chansons qui viennent de là, du fond du cœur. Du fond du cœur. C'est mon intimité, mes envies du moment. Quand je rentre en studio, j'ai juste envie d'être libre, de dire ce que j'ai envie de dire. Ma vision de la vie, un petit résumé. Ouais, et quelle vie, on va en reparler Fatoumata. Si je dis Nsera. Je disais Nsera, oui, la destination, je suis arrivée quelque part, donc c'est un double sens. C'est l'invitation du monde vers cette Afrique que je voulais présenter à ma façon, montrer ses problématiques comme les enfants armés et comme des baleines, enfin des danseuses comment dire, les petites danseuses de baleines. Et comment dire aussi des femmes qui sont belles, des femmes militantes. L'Afrique dans sa beauté, sa complexité et dans sa splendeur. Et aussi avec ses difficultés. Oui, avec Damon Albarn. Regardez, nouvelle chanson de Fatoumata Diawara. C'est où? C'est au Mali? C'est partout? C'est au Mali, mais on a tourné le clip au Sénégal. L'album précédent, j'étais allée en Éthiopie. Je me vois comme une représentatrice de l'Afrique. J'essaye de... Comme il n'y a pas tant que ça des femmes leaders, des femmes qui arrivent à élargir leur carrière à l'international. Donc nous, les quelques survivantes, c'est notre devoir un peu de représenter toute l'Afrique. Ouais. Donc il y a des clips qui sont faits au Mali. On va voir encore des images de ce clip. Tourné dans quelles conditions, Fatoumata? Dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions. On prend les choses comme elles sont. On va s'adapter en fait à tout ce qui se passe dans la rue. Il y a des choses, des histoires imaginaires. Il y a déjà certaines, on les invente en fait. On s'adapte en fonction du climat et de tout ce qui nous entoure. Ouais. Regardez, les images sont absolument incroyables. Message de paix fort. Message de paix et aussi le fait que le petit garçon porte des armes et qu'à un moment il les abandonne et va retrouver sa mère. C'est pour dire que les enfants ont le droit d'être des enfants. Laissons-les devenir des enfants, laissons-les la liberté d'être tout simplement des mômes. Ouais. C'est simple, c'est très simple. Et en tant que femme, je me sens à travers mes images, à travers ce que je dis, mes propos, d'être un peu maternelle parfois, de porter cette place de la femme dans la société malienne ou tout court dans le monde. Parce que je représente quand même les femmes sur scène. Où que je sois, je ne tourne pas qu'en Afrique. Comme je tourne dans le monde entier, je ne suis plus qu'une artiste africaine. Je pense que je suis la femme sur scène tout court. C'est ça. Et quelle femme, parce qu'on se connaît, Fatoumata, et je sais quel parcours, quel courage il a fallu toutes ces années. Il y a quelqu'un qui est incroyable, c'est Mathieu Chédid. Il fallait qu'il soit sur ce disque. Absolument. Il a produit l'album précédent. Et là, il est sur 2 titres sur cet album.
Et ce sont mes frères Adam, Mathieu et Damon Albarn. Ce sont les personnes que je connais depuis 10 ans maintenant, Damon beaucoup plus. Et ils m'ont toujours sollicité, ils m'ont fait appel pour des différents projets. Et j'ai toujours été là pour eux. Donc là, ils me rendent voilà, ce partage qu'on a eu depuis quelques années. Donc là, je les ai fait appel pour cette ouverture musicale hein, que je voulais enfin m'ouvrir au reste du monde avec mon patrimoine musical malien. Naturellement, je commence par ces 3 frères, Mathieu, Damon et Roberto Fonseca de Cuba, qui est cubain et qui est un virtueux pianiste. Donc il y avait l'envie de croiser, d'embrasser voilà, toute cette culture, mais d'une manière plus naturellement simple. Oui, regardez, ça s'appelle Nasaden, avec Mathieu Il suffit d'un regard pour ne pas l'oublier. Un seul être vous aime et tout est réparé. Ça, c'est un beau message. C'est un très beau message. Ouais. Parce que cet amour, il est vrai. On a une vraie connexion, une alchimie quand on compose, Mathieu et moi, ainsi que Damon. Quand on est en studio, on s'éclate. Et surtout quand on est sur scène. Sur scène, on passe notre temps à se regarder, il y a toujours un petit sourire et il y a le plaisir de partager la musique ensemble. Ouais. C'est bien d'avoir des personnes comme ça avec qui voilà, tout est vrai, tout est sincère et honnête et avec le respect et c'est très très important. Ouais. Une chanson qui s'appelle Dakan. Dakan, c'est le destin. Le destin. Je le disais, quel destin. Quel destin que le vôtre, Fatoumata, hein, qui vous a amené du Mali à fuir, au fond, ce qui était une prison, ce qui aurait pu être une prison, et à conquérir la liberté. C'est tout un symbole. C'est vrai. Surtout cette chanson, je ne sais pas comment vous l'avez repérée. C'est la chanson dans laquelle j'appelle ma mère. Je dis maman, maman. Et cette phrase maman, c'est un cri de cœur pour un enfant qui n'a jamais dit maman. Hein. J'ai jamais appelé ma mère maman. Et justement, ça parle d'une partie de mon parcours. Quand je suis partie de la maison, un soir, j'ai quitté la famille et j'ai voyagé sur l'Europe pour poursuivre mes rêves, tout simplement. Et après, j'ai dit arrêtez de juger les enfants parce qu'ils sont tous différents. Et essayer d'être à l'écoute de la souffrance des enfants, car encore une fois, ils sont tous différents. Et ne me jugez pas, je suis juste ce que je suis et laissez-moi partir, laissez-moi m'envoler comme j'ai envie de vivre ma vie. Ouais. Donc, mes chansons ont toujours un double sens. Voilà. Ouais. Écoutez, le destin. Chanson, on va l'entendre, c'est Dambé, c'est les coutumes familiales, parce qu'au fond, ça compte aussi. Au fond, on se fabrique une famille. Dambé est une chanson assez dure. C'est l'une des chansons Dambé et Moussoya. Je m'adresse à cette génération magnifique, mais qui parfois a tendance à copier les clichés
tous ces jeunes qui veulent ressembler aux Américains, mais au lieu de prendre les bons côtés des films qu'ils voient sur les, sur les novellas, les histoires de bons côtés, le travail et la réussite des Américains, ils vont plutôt se fier à le fait qu'ils ont des gangs et qu'ils fument et qu'ils tuent les gens pour rien, pour prendre de la drogue, quoi. Et ce fléau est très, très important. Aujourd'hui, c'est en train de vraiment faire un peu de dégâts dans beaucoup de pays en Afrique. Mais là, je m'adresse à la jeunesse malienne spécifiquement qui a vraiment changé depuis quelques années, depuis qu'on a accès aux satellites et qu'il y a 10 000 chaînes et que les enfants peuvent aller regarder la télé quand ils veulent et des films très, très violents. C'est en train d'influencer pas mal de jeunes. Donc je leur dis, ton dambé, il est quoi? Ça veut dire ta dignité. Ouais. Elle est de devenir l'Américain que tu n'es pas, se fumer, boire l'alcool et croire avoir des grosses voitures. C'est ça être toi, la réussite. Tu ferais mieux de te lever, aller travailler et garder ton africanité. Elle est aussi belle que l'autre. Au contraire, tu dois être l'exemple pour les Américains peut-être. Peut-être qu'eux, ils cherchent l'Afrique. Mais si toi-même t'es perdu, ils vont aller vers qui? On ne doit pas être tous perdus. Il faut que nous, on soit la source. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc toi, enfant qui est le futur, ne copie pas. Sois toi-même et développe, fais ta propre création. Crée des choses, propose des bonnes choses, des bonnes idées pour les autres et ne copie pas qu'il y ait des bonnes, mauvaises. Désolée d'être aussi dur, mais on copie trop, c'est pas bon, c'est trop facile. J'ai dit, ta mère, elle souffre. Elle t'a porté 9 mois. Et toi, tu t'es fini par te droguer. Et tu dis que tu as réussi. Ne sois pas la cause de la souffrance de ta mère ou la mort de ta mère. Tu vas la tuer si tu n'arrêtes pas, mon frère. Ouais. Je pointe du doigt, quoi. Je dis, Kameleni, kanake mama satae, kanake baba satae. C'est pourquoi je veux chanter en bambara. On me pose la question pourquoi je chante en anglais pourquoi je chante pas en anglais ou en français. C'est pourquoi dans mes lives, il y a toujours une chanson en anglais pour rassurer les gens que je pourrais. Parce que ma carrière a commencé dans les pays anglophones. Je me sens mieux même à parler en anglais qu'en français parfois. C'est incroyable. Mais la langue bambara, elle est importante. Parce que même si je suis loin de la maison, mon âme est là-bas. Je viens de quelque part. Et là-bas, je connais sa réalité mieux que nulle part dans le monde entier. Donc quand je m'adresse à cette génération, je sais à qui elle parle. On se connaît entre nous. Et je dois participer. C'est ma contribution au développement de l'Afrique, au développement de mon pays et surtout à cette jeunesse qui est venue après moi. Et c'est mon devoir d'être un mentor, d'être un messager et d'être un exemple pour eux. Donc si Fatoumata, elle est comme ça, elle ne touche pas à ces choses-là. Elle réussit par sa tête. Elle bosse, elle travaille, elle réfléchit, elle crée des nouvelles chansons. Elle ne copie pas les Américains. Elle crée, elle apporte à sa musique des ouvertures, mais elle est africaine. Il faut que ce soit clair. Ouais. Le blues, c'est quoi, Fatoumata? Le blues, pour moi, c'est de pouvoir rire ce que tu es censé pleurer. Si tu apportes la lumière dans l'obscur, je sais pas, quelque chose qui est sombre, tu l'illumines, tu crées le blues. Ça veut dire au lieu de pleurer tes problèmes, comme moi, j'ai un passé tellement lourd, alors que sur scène, ça se voit pas. Et ni dans les albums, je vais toujours faire des mélodies joyeuses et up-tempo, il y a l'énergie partout. Mais les thèmes sont très très sérieux, sont très importants pour ceux qui comprennent mes messages. Donc pour moi, le blues, c'est quand tu arrêtes de te plaindre et tu décides de te défendre. Tu décides de chanter tes problèmes, trouver la lumière dans ta souffrance. Ça veut dire l'espoir. Pour moi, le blues est l'espoir. Écoutez, Blues, extrait du nouvel album. Jouer de la guitare, Fatoumata, de la guitare électrique. Je joue beaucoup la guitare sur cet album. Beaucoup. Ça, c'est un message aussi. Très important pour moi. Une femme debout avec une guitare sur scène, j'y tiens beaucoup. Toutes mes grossesses, je les ai faites. Mes musiciens me demandaient de laisser la guitare parce que le ventre était à 8 mois, 9 mois. J'ai tourné pendant toute ma grossesse et je tenais à garder ma guitare parce qu'elle m'a beaucoup sauvée.
elle m'aide quand je suis dans mes moments d'intimité. Parce que moi, quand je suis dans la phase de création, je suis seule pendant 2-3 mois, voire 6 mois parfois. Je ne vais jamais au début d'une création avec les musiciens. Je vais seule. Je peux créer une 50aine de titres avant de faire appel aux autres. Donc si je n'ai pas ma guitare, je suis dénudée. Je ne pourrais pas avoir cette intimité d'être face à mon blues. Ouais. Mais en revanche, cette chanson s'appelle le blues. C'est une sonorité blues. Mais le thème de la chanson, c'est plus... je fais un appel à mes ancêtres. C'est une chanson de trance. Et comme à Cuba, ils ont aussi... ils ont d'autres traditions qui rappellent aussi l'Afrique. Pas le vaudou, mais on fait une musique de vaudou, en fait. L'équivalent de vaudou pour les occidentaux. Ouais. Yada, on va écouter encore un extrait de cet album. Parce qu'il y a tellement de choses. Alors, c'est vraiment un disque formidable. Merci. Hein, et tiens, un mot, en même temps qu'on écoute Yada sur cette pochette, c'est quand même quelque chose. Hein. On voit là cette image. Hein. C'est les couleurs. Et les couleurs, j'adore les couleurs. Ouais, et c'est Yada. Tiens, écoutez Yada quelques instants. Yeah. Fatoumata qui entraîne avec le public, c'est une communication d'une grande, grande intensité. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai envie de créer mon style. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être libre, d'avoir une vision musicale, de faire ce que personne n'a jamais fait. Cette association d'une musique contemporaine à une musique traditionnelle, voir comment à la fois pop, rock, dub, reggae, ça part dans tous les sens. Et à la fois jazz avec Roberto Fonseca sur 2 titres. C'est que Yada parle de la grosse tête. Encore une fois, la jeunesse. Ouais. C'est pas se prendre au sérieux. Voilà, il faut rester humble. L'humilité fait partie de la grandeur. Juste dire à la jeunesse, t'as beau être célèbre, sans les autres, t'es rien, t'es personne. N'oublie jamais ça, mon frère. C'est ça le message. Écoutez, Yada. On dirait, il y a peut-être du Hendrix. J'adore. Quand je suis en studio, même les projets comme on voit, la chanson avec Lorraine Hill, j'ai mis des solos là-bas. J'en mets partout maintenant. J'ai compris que je pouvais faire des solos. Du coup, sur cet album, il y a des solos partout. Dès que je peux, j'en vois 2. Ça me fait rire, ça m'amuse. C'est une porte, c'est comme une liberté, comme si j'ai découvert aussi quelque chose d'autre. C'est nouveau pour moi de faire des solos. Du coup, sur scène, j'en mets partout. C'est très rock le show. Ouais. On est devenu de plus en plus, ça bastonne. Je ne sais pas si vous avez vu certains lives, ça bastonne. Quelle liberté, Fatoumata. London Co, voilà l'album là. London Co, c'est quoi? London, c'est Londres-Bamako. Ouais. C'est ce pont entre la musique anglaise et la musique malienne, hein, ce patrimoine musical malien. Parce que le Mali est là quand même, on entend mon style, on entend... il y a un concept quand même, il y a un esprit dans cet album. La liberté, la folie des Fatoumata, quoi. Ouais. La folie, il y a une petite folie là-dedans, cachée quelque part, mais de temps en temps, ça apparaît, après ça se referme. Elle fait du bien cette folie, Fatoumata. Elle fait du bien. Voilà, il y a le CD, il y a l'album vinyle. Hein, et puis la tournée, là on va... Waouh, ça va être incroyable. On a une très belle tournée cette année. Je suis juste reconnaissante. Merci Seigneur et j'ai hâte de rencontrer ce public-là. Ça va bastonner. Ouais. Qui se prépare. Qui se prépare. Ils sont prêts. Ils sont prêts à écouter Nsera, tiens. Hein, voilà le premier album, premier morceau. Mais... Nsera. Il y aura des surprises sur scène. Hein. Oui, c'est différent. J'ai tout réarrangé différemment. Parce que le live pour moi et l'album, c'est différent. L'album, je suis très intimiste. Je vais vraiment le minimum, quoi, parce que je veux que les gens écoutent cet album avant d'aller au lit, avant d'aller se coucher. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui me suivent. J'ai découvert ça.
le nombre de parents qui viennent me voir pour dire que leurs enfants dorment, vont au lit avec ma musique. Du coup, quand je compose, je me mets dans cet état-là. Je chante pour les enfants. Je veux que des refrains répétitifs, très faciles à retenir. Donc, les enfants sont très importants pour moi. Du coup, les compositions sont faites en fonction des adultes, mais aussi pour les enfants. Mais sur scène, Wow. Sur scène, c'est tout le monde. Alors là, c'est le petit garçon qui apparaît. C'est le garçon en moi qui sort. Et l'album, il est là, London Co. Magnifique, magnifique. Nouvel album événement, Fatoumata Diawara. Merci Fatoumata. Merci à vous. Et on se quitte avec cette chanson. Merci. Et on dit à bientôt. À bientôt. On va vivre des choses. Il y a la salle Playel, je ne sais pas si... La salle Playel. Non, oui, 24 le 24 mai. Oui, on invite tout le monde. C'est peut-être déjà plein, mais bon, on ne sait jamais. Allez-y, allez-y voir s'il y a encore de la place. Mais j'invite tout le monde, voilà, si jamais il y a l'occasion autour de Paris, venez vraiment rencontrer ce projet. Merci. Il est particulier. Merci. Merci Fatoumata. Merci à Fatoumata vous. Diawara. Merci. London Co. Et voilà, Nsera. Ukoma kometa mi